Salut Arnaud, comment ça va? Salut tout le monde. Salut à tous les amis. Est-ce que vous arrivez bien à m'entendre? Bienvenue à tous. Dites-moi d'où vous venez. Est-ce que la musique c'est pas trop fort, ça va? Comment vous allez les amis? Bienvenue à tous. Bonjour à tous les amis. Comment ça va? Comment vous allez? Est-ce que vous arrivez bien à m'entendre? Ça va et toi, Flokinou? Tu viens d'où? Salut Loupiote. Salut Lo. Ça va bien Loupiote? T'étais là hier, non? Salut Thomas. Salut Emmanuel, salut Evan. N'hésitez pas à me poser vos questions, me dire d'où vous venez, si vous allez bien. Salut Thomas. Ah, merci beaucoup. Ah, merci à toi de me suivre. Merci beaucoup. T'étais là hier Thomas, je crois, hein, c'est ça? Ou avant-hier? Bienvenue à tous les amis. Yes, cool. Salut Naidi. Je viens de commencer le live, bienvenue à tous. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez. Ah ouais, carrément, tu prends des notes, ça fait plaisir. T'avais déjà commencé à te former un peu avant ou pas, Thomas? Paris, Alsace. Ah, moi aussi, je suis d'Alsace, LC. Salut Guillaume. Alsace, tu viens d'où d'Alsace? Le plaisir de voir des Alsaciens là. Ah ouais, ça s'entend direct ça l'accent, je suis sûr. Je suis novice, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Strasbourg, mais c'est pas loin de chez moi ça. Annecy, c'est trop joli là-bas. Ouais, mais t'as raison, de toute façon, c'est step by step, Thomas.
Ça prend 10 ans pour devenir riche du jour au lendemain. Hmm. Je vais inviter Guillaume comme hier. T'étais là quand il y avait Guillaume. On va voir s'il répond. Hmm. Par contre, je vais pas pouvoir l'entendre si j'ai pas mes écouteurs. Ouais, gros, tu m'entends? Attends, on va. Attends, Guillaume, je t'entends pas, mais je vais essayer de. Tu vois ma grosse tête? Est-ce que vous voyez ma grosse tête? Ok. Euh, J'arrive pas à t'entendre, mec. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez ma grosse tête? Ah, et il y a Flokinou Hmm. qui m'entend. Mec, j'arrive pas à t'entendre. Ah bah, c'est ton problème, ça, Ah hein? putain. Le long terme, c'est vachement mieux, Thomas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je vois que sur le long terme. C'est très important. Parce que tu vois, si tu investis en bourse et que tu regardes sur du court terme, tu vas avoir des fluctuations tout le temps, et tu vas stresser. Donc, le mieux, c'est investir sur le long terme Est-ce que et tu regarder m'entends? l'argent travailler. Ouais, ouais, je t'entends, moi. Eh, il veut pas me parler, Flo. T'investis depuis quand, Thomas? Petite dédicace à Flokinou, ma première cliente que j'ai aidée. Ouais, Flo, tu m'entends ou pas? Et tu te lances dans quoi, Thomas? T'investis dans quoi? Ah, il y a des likes, il y a des likes, il y a des likes. Ah bah les bêtises à réparer, Thomas, de toute façon, on a tous fait des bêtises, hein, même dans les investissements, hein. Mais bon, ça te forge un esprit. Et puis, l'expérience est là après, hein. Moi aussi, hein, j'ai des grosses pertes, hein, sur certains investissements, mais on apprend comme ça. Je suis sûr, Thomas, t'investis dans les cryptos. Ouais, Flo? Maintenant, je t'entends. Ah, mais nickel. Qu'est-ce qui s'était J'avais... passé? Mais j'avais mes écouteurs qui sont allés en Bluetooth sur l'ordi. Oh, le bordel. Ah, bon, J'ai bah rallumé mon nickel. PC là. Je vais juste allumer mes lampes encore, sinon. Ouais, ouais, ça marche. Ah bah enfin, les joies du direct. Ouais, bah écoute. Bon, de quoi veux-tu parler ce soir? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là, tranquille, posé, c'est vendredi soir. Je te laisse parler des intérêts composés vu que... Mais non, t'aimes bien, on va voir si t'es un bon élève. Intérêt simple, intérêt composé. Pourquoi? Pourquoi les intérêts composés? Thomas, pourquoi les intérêts composés? Tu connais un peu? Merci pour les likes. Bah déjà, pourquoi ne pas laisser son argent sur un livret A, hein? La base. Ouais, bah À part si l'inflation. c'est pour le plafond de sécurité, mais bon. Ouais, c'est ça. La première étape, c'est de laisser son... Enfin, de mettre en place un fonds de sécurité, livret Fonds de A. sécurité, je dis plafond de sécurité, moi. Fonds de sécurité. Ouais, on peut voir ça comme on veut. Mais ouais, livret A et 3 à 6 mois de salaire, plus ou moins, pour les plus frileux, une année, je dirais. Et ensuite, commencer à investir seulement à partir de ce moment-là, parce que si demain il t'arrive un pépin,
Je sais pas, ta voiture, elle te lâche. T'as des trucs à payer qui coûtent plus cher que la normale. Tu vas direct en enfer, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et bon, après, c'est sûr que le livret A, ça va pas te ramener une performance comme un investissement dans les ETF, par exemple. Mais au Ah, il y a moins, discipline. ouais, ah, discipline. Salut, discipline, Salut, comment ça va? discipline. On l'a pas vu hier, discipline. Si, il est passé vite fait, je crois. Hmm. C'est ce que tu me disais hier avec l'assurance vie qui va arriver pour moi. Quelle assurance vie? Ah, il a une assurance vie où il met de l'argent dessus? Je sais pas, je me rappelle plus. Ah, t'avais un rendez-vous, ouais. Ah, ça fait plaisir de te voir en discipline. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Le matelas de sécurité. Les Yes. lingots sous le matelas. Ouais, bah la première étape, c'est d'avoir un livret A ou un LDD ou un livret d'épargne populaire pour ceux qui sont éligibles. Et ensuite de commencer à investir, quoi. DCA, Dollar Cost Averaging, tous les mois. Et pour lisser les prix. Et voilà, c'est déjà un bon début. Ah oui, c'est les 5K d'assurance vie. Ok, ouais, ouais, c'est vrai. Merci pour le partage, Kat. Et pourquoi tu vas recevoir 5 cas d'assurance vie? C'est quoi? C'est lié à un héritage? C'est quoi? C'est... Raconte un petit peu. Et pourquoi en assurance vie? Et c'est quoi? C'est une rente, les 5 000 ou c'est juste de l'épargne que tu vas recevoir? LC, je viens du côté de à peu près à 15-20 minutes de Haguenau. Je sais pas si tu connais, pour répondre à ta question. Héritage de grands-parents. Yes. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Guillaume? C'était quoi à nouveau le montant de tes dettes, Thomas? Et c'est quoi? C'est des crédits à la conso que t'as? Parce que si t'as des crédits à la conso, faut arrêter ça tout de suite, mon gars. T'as raison, ça c'est des bêtises, hein. Pas de crédit à la conso, les gars. Ah, déjà, le bon point, tu vois, c'est qu'il a pris conscience que c'était pas bien. Ça, c'est le début pour le changement. Après, il Ouais, faut c'est faire les clair. choses correctement. Et toi, tu ferais quoi, Guillaume? Si maintenant tu avais 5K qui rentrent et tu avais 24 de dettes, tu rembourserais tout d'un coup, tu garderais un truc de côté, sachant que il me semble que Thomas, t'as pas d'épargne de sécurité encore là, hein, si je dis pas de bêtises. Bah après, si t'as pas d'épargne de sécurité, mais t'as quand même un salaire, moi je rembourserai pas tout de suite les dettes. Non, je garderai ces 5 000 € d'épargne. Euh, et puis petit à petit, tu vois, en fonction de mon salaire, si j'ai un salaire, je rembourserai chaque mois. Il vaut mieux avoir un matelas de sécurité parce que tu as une voiture, la voiture elle tombe en panne, tu fais comment avec tes 5 000 €? Tu les as, c'est bon, tu vois. Si tu les as pas, tu fais quoi? T'es dans la merde. Ouais. Moi, je serais plus partisan pour rembourser, enfin mettre 2000, la moitié sur la table, tu vois, 2 500 euros. Ça te baissera les mensualités en parallèle et peut-être pas tous les 5000, ça c'est sûr, parce que si t'as pas de matelas de sécurité, c'est un peu compliqué si t'arrives une galère. Parce qu'au final, tu vas redevoir faire des crédits pour solder certains problèmes qui peuvent te coûter cher si t'as pas l'argent, tu vois. Et du coup, après, ben, tu vas payer de plus en plus d'intérêts et tu te retrouves un peu dans le cercle vicieux, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Parce qu'une fois que En tu es tout dans le cas, cercle des dettes, des mauvaises dettes, c'est un peu la merde, tu vois. Tu t'en sors pas aussi rapidement. ouais, ouais. Thomas, tu soldes tout ça là, t'arrêtes tes conneries et puis commence à économiser. Et puis, je sais pas si t'as un salaire, je crois que tu m'as dit non, j'en ai pas. Donc, ouais, bosse à tout prix. Et puis, avec ces 5 000 €, essaye de les faire fructifier, tu vois. Après, c'est sûr, 5 000, c'est pas 100 000, mais déjà, tu commences, tu vois. C'est peu à peu, hein. Salaire, Ah, ouais. mais oui, ah bah là, Thomas, c'est pas pareil. 1900 net. Il y a moyen de faire un truc. Ah ouais, franchement. Et t'as quoi? T'as un loyer? T'as ta résidence principale? T'as quoi? T'as des actifs? Yes, vas-y, LC. On est là pour répondre aux questions, si jamais. Putain, avec 1900 net, Thomas, tu peux quand même faire des choses, hein. Même si tu payes un loyer.
Ouais, mais après, ça dépend, tu vois. Le train de vie, il y a des personnes. C'est pas une critique, Thomas, hein, mais il y a des personnes, tu vois, quand leur salaire augmente, ils se disent ils méritent plus de choses, tu vois. Ils vont acheter une plus grande télé, ils vont changer d'appart pour un appart plus grand, ils vont s'acheter une voiture ou prendre une voiture en leasing, tu vois. Donc, 700 euros par mois quand même, ouais. Après, tu as 20 000, tu pas non plus 100 000, tu vois, sur la tête. Donc, Ouais. rembourse maintenant que tu as un salaire, tu rembourses au maximum. Garde ces 5 000 euros de côté, continue à rembourser. Une fois que tu as remboursé, bah, tu commences à faire des vrais investissements, tu vois. À lever du crédit, par exemple, mais pour quelque chose, un vrai actif, quoi, un studio. Et là, je voyais LC, et il disait quoi? Lis, s'il te plaît, Flo, j'ai pas vu. Je viens d'acheter un studio en meublé. Dois-je le mettre dans ma SCI? Ah, ça Bah, dépend. Attends, voir. Ou dois-je le garder en nom propre et le mettre à l'IR? je vais le mettre Ben, sur l'heure. non, sur l'impôt sur le revenu. J'imagine que c'est ça la Ah, question. l'hier. Ah, d'accord. Et Thomas, Ah, Thomas, tes dettes, t'as combien de temps à payer encore? Pour l'appartement, tu peux le garder en meublé en nom propre. Tu peux défalquer plus de choses que... En LMNP, je parle, hein, en meublé. Tu peux défalquer plus de choses que de la location nue, tu vois. Est-ce que c'est un appartement que tu viens de l'acheter, je crois. Est-ce que tu as des travaux à faire à l'intérieur ou pas? Ou est-ce qu'il est déjà prêt à la location? Encore ouais, trois ouais. ans. Après, tout dépend ta vision court terme, moyen terme, long terme, tu vois. Si tu Ouais. te dis, bah, j'achète deux studios, trois studios, je les ai en nom propre, ça va, tu vois. Si tu me dis, je vais acheter 25 appartements et je vais tout avoir en nom propre, là, c'est pas le bon Hmm. plan non plus, tu vois. Donc, si c'est seulement pour un studio ou deux, ouais, en nom propre. Et puis voilà, après la SCI, t'as des coûts hein, chaque année aussi. Donc c'est Ouais. bête pour un meublé, hein. Franchement, garde leur nom propre. Ouais, et t'as des coûts pour les... Bah, il faut faire des bilans sur la SCI. Bah À ouais, c'est l'IR, pour ça que à l'IR, je sais pas forcément si les bilans sont non, obligatoires, non, mais à l'IS en tout cas, oui. ouais. Après, tu as l'immatriculation. Bah, je sais pas, je pense que tu as une SCI si tu dis ça. Mais il faut que tu saches que là, tu l'as en nom propre. Et si tu vas mettre ton bien dans une SCI, tu vas payer des frais de... Comment on appelle ça à nouveau? Si tu apportes le logement dans la SCI, tu vas payer des frais chez le notaire. Parce qu'en Ouais. soi, ce sera plus toi qui sera propriétaire, ce sera la SCI, tu vois. C'est comme une vente classique à quelqu'un d'autre quasiment. Alors il y a peut-être des astuces ou autres, ça faudrait voir avec ton notaire. Mais ça dépend aussi, tu vois, si tu veux toucher les... Si à un moment donné, tu veux en faire un complément de salaire ou pas. Parce qu'il faut savoir que si tu... Bon, à l'IR, normalement, c'est directement pour toi, je crois. Mais si c'est à l'IS, tu payeras beaucoup plus d'impôts. Ouais, 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 c'est ça. Ouais. Après, tout dépend, enfin, tout dépend de ta situation. Mais perso, moi, je préfère ce qu'on a dit, quoi. Tu vois, si c'est pour deux ou trois studios, garde-les en nom propre. Et, et quoi, encore 3 ans, octobre 2028, bah continue, paye tes dettes, mec. Et puis tu verras, après, tu peux investir. Bon, Flo, il y a Flo qui nous, là. Vas-y, vas-y, je te laisse expliquer ce que c'est les intérêts composés. Tu aimes tellement ça. T'as ton Là, graphique, et moi, j'ai plus de batterie. le Bah, c'est super graphique. important. Mais le graphique, je peux pas le mettre dans le live, hein. Ah, merde. Mais en gros, je peux le dessiner vite fait sinon. En tableau, vas-y, montre. T'as un tableau de Mon prof. magnifique tableau, les amis. Voilà. Juste que je trouve mon stylo là. En gros, quand tu places de l'argent tous les mois, t'as ça. Si tu places toujours la même somme tous les mois, en gros, ça va augmenter de façon linéaire. Ça va augmenter comme ça. Ça va Voilà. être, ça va vivoter, on va dire ça comme ça. Vu que c'est tous les mois la même somme, ça s'accumule avec les années, 1000 euros par mois, 12 000 euros chaque année, etc., etc. Par contre, si vous mettez votre argent sur un ETF, sur des actions en bourse, etc., vous allez avoir des intérêts ou des dividendes, par exemple. C'est le cas aussi pour le livret A, mais le livret A, il est beaucoup moins performant, c'est beaucoup moins intéressant de mettre ça dessus. Mais c'est juste pour le fonds de sécurité dans un premier temps. Ensuite, vous pourrez aller sur des actions, les SCPI, enfin tout ce qui a un rendement, un pourcentage, tout ce qui vous paye en fait. Une fois par an, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, etc.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bah, tous les mois ou tous les ans, vous allez toucher de l'argent. Et donc, au lieu d'utiliser cet argent pour vous, dans un premier temps, vous allez le laisser dans la poche d'investissement et ça va faire grossir le truc. C'est-à-dire que l'année 1, on était parti sur 12 000 € par exemple. Tu places C'est tout 12 000 € c'est tout et à l'envers, par contre, Flo. C'est pas grave, mais je te ah le ouais, dis, ouais, c'est. attends, je peux changer le truc. Là, tac, voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Merci pour le cornet de glace, MSZ. C'est Et quoi un pour le cornet de TikTok glace? aussi. C'est quoi un C'est cornet de glace? c'est des cadeaux que les spectateurs et les abonnés peuvent envoyer. Comme des dons un peu Ah, si tu c'est veux. cool, c'est cool. En plus, j'adore les glaces. Merci bien, merci bien. Je sais pas qui c'est, mais je connais pas trop TikTok, moi, donc nickel. Ouais, je découvre en même temps. C'est peut-être, ça fait une semaine que je fais que des lives là. Eh, Quasiment. faut que vous sachiez, on n'est pas trop réseaux sociaux, donc on a créé ce compte, on s'est dit on va partager un peu nos connaissances. Ah, puis au final, c'est cool, ça monte petit à petit, 5000 abonnés, donc nickel. Bah tu vois, t'as eu ta glace, MSZ, il vient t'en envoyer une pour toi, Ah exprès. putain, mais j'étais jaloux, tu vois, et franchement, nickel, nickel. Merci beaucoup Vas- pour les cadeaux, les amis. Vas-y, continue, continue. Donc du coup, j'en étais où? Si maintenant, 10%, on va dire que votre placement, il vous rapporte 10% pour faciliter les calculs, ça veut dire que l'année 1, à la fin, tu as placé tes 12 000 € plus 10%, ça fait 13 000 et quelques, non? 13 200, si je dis pas de bêtises, non? Un truc comme ça. C'est ça, non? Je vais pas mettre des conneries là. Tu veux savoir quoi? 10% de 12 000, 1200, 13 200, c'est ça? Ouais. Donc ça, c'est l'année 1. Tu auras plus de 12 000 €, mais tu auras 13 200 € qui vont être placés. C'est ça. Et en fin de compte, ça va monter à partir de ce moment-là. Au début, c'est très lent. Il y a la même somme, c'est pareil. Et ensuite, ça commence à monter. Parce qu'en fin de compte, ce sera plus 12 000 € qui vont travailler, mais ce sera 13 200. Et pareil pour l'année 2. Exactement. Et pareil pour l'année 2. Donc après, ce sera plus 10% de 12 000 €, ce sera 10% de 13 000. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça que, en fait, si tu places que la même somme sans aucun rendement, imagine que tu places 100 € par mois sur un compte courant, ça reste linéaire parce qu'on ne te paye pas, on ne te donne pas de dividendes, de revenus. Par contre, si tu réinvestis tes dividendes ou tes loyers ou etc., en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être exponentiel. Au début, tu vas pas trop capter la différence parce que c'est des petites sommes. Mais après, pendant le temps, ça va carrément exploser. Et c'est pour ça qu'on peut Voilà. voir chez Warren Buffett, en fait, que vous pouvez voir les graphiques de sa fortune sur Google. Sa facture, j'allais dire. Sa fortune, elle commence à exploser plus tard dans son âge, parce qu'il avait investi déjà très tôt. À partir de 12 ans, il avait acheté sa première action. Et ça a pris du temps. Et d'un coup, il est devenu riche, entre guillemets, du jour au lendemain. Ouais, ça paraît logique, Thomas. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est une des plus grandes merveilles du monde. J'avais vu que si des parents mettent 500 euros sur un compte, n'importe quel compte, mais rémunéré, on va dire, à 8%, donc style S&P 500, 500 euros par mois pendant 30 ans, ça fait 1 million d'euros. C'est-à-dire que tu mets juste 500 euros à partir du moment où ton gamin naît sur un compte mensuellement. Au bout de 30 ans, il y a 1 million d'euros sur ce putain de compte. C'est ça. Alors que C'est ça. finalement, sans les intérêts composés, si vous calculez, 500 euros multiplié par 12 mois, ça fait 6 000, multiplié par 30, ça fait 180 000. Donc il y a vraiment une différence qui est vraiment importante. Donc réinvestissez à chaque fois, vous avez des intérêts, vous réinvestissez la somme avec le capital, et après ça fait l'effet boule de neige. C'est super important. Et je rajouterais même que plus on est jeune, parce que je vois il y a quelqu'un qui a 16 ans, et c'est excellent que tu suives ce genre de contenu, Ouais, il y a ma MSZ. nièce aussi qui a 16 ans, et Ah, salut. je lui inculque tout ça. Donc voilà, c'est Ah, très bah c'est important. super. En Et les plus, elle est filles. sur le terrain avec l'état des lieux et tout, là, c'est cool. Exactement. On est dans un de mes appartes là. Donc Ouais. voilà. Il y a quelqu'un qui a écrit: Vous nous faites rêver. Non, 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 mais c'est une réalité. Je dis pas que c'est facile, hein. Il y a des fois, il y a des années où il y a des baisses, il y a des années où il y a des hausses. Mais par contre, si vous regardez les courbes sur du long terme,
c'est environ 8% par an. Donc voilà. Après, tu peux investir sur quoi? Ben, ça dépend. Ça dépend avec quel type d'investissement tu es à l'aise, en fait, tu vois. Mais je te conseille d'abord de te former par rapport à ça. Apprends bien les différentes classes d'actifs et commence à accumuler beaucoup de connaissances par rapport à ça. Et ensuite seulement prends tes décisions par rapport à l'investissement. Et tout le monde devrait faire ça. Ouais, ouais. Et pour répondre à ta question, Thomas, S&P 500, enfin, je fais pas partie des personnes qui cherchent pendant des jours et des jours des investissements super compliqués. Moi, personnellement, oui, je me contente d'acheter l'indice S&P 500, ça me va très bien, tu vois. Le Salut marché Claudel. américain, c'est Et nickel. encore, c'est pas des conseils d'investissement. Vous devez pas faire comme nous. Nous, on dit juste ça à titre informatif, hein, si jamais, parce que je vois qu'il y a déjà des critiques dans les chats. Euh, Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller chercher des livres sur tout ça, sur les intérêts composés, etc. Mais vous verrez que ce qu'on raconte, c'est pas des conneries. On le fait nous-mêmes, donc on se permettrait pas de parler d'un truc qu'on fait pas. Si vous nous croyez pas, enfin, nous on n'est pas là pour vendre du rêve. Vous allez télécharger la petite application ChatGPT et vous tapez que sont les intérêts composés. Et vous mettez des sommes en exemple. Si j'investis 500 euros par mois et que je réinvestis, ce que ça donne au bout de 30 ans, puis vous verrez. Vous verrez. Je suis en train de chercher. Le meilleur investissement, c'est la pierre. Point. Il n'y a pas de meilleur investissement, hein. Il n'y a pas de meilleur investissement tout simplement parce que il y a des gens qui se plantent aussi en immobilier, hein. J'ai de l'immobilier, j'ai plusieurs appartements, mais bah, des fois ça arrive, il y a des réparations, il y a beaucoup d'impôts à payer, il y a l'URSSAF à payer, donc il n'y a pas spécialement de meilleurs investissements. Tout dépend quand tu investis et ce que tu fais avec ton argent. Je rajouterais pour les intérêts composés aussi. Vous allez sur Google, vous tapez calculatrice intérêts composés, vous verrez, vous pouvez jouer un peu avec les chiffres pour voir à peu près. Mais le plus tôt vous commencez, le mieux c'est. Parce qu'après, ça va juste faire effet boule de neige et ça va être comme le graphique là derrière. Au début, ça va être très lent parce que c'est des petites sommes, hein. Vous allez mettre des 100 euros par mois pour la plupart, des 20 euros par-ci par-là. Même 20 euros, c'est bien. Même 20 euros, c'est bien. Tant que l'argent travaille. Le but, c'est de faire que l'argent travaille pour vous au lieu que vous travaillez pour l'argent. Et à long terme, ça va devenir, vous allez être là-haut. Et c'est pour ça qu'à partir de 16 ans, bon 16 ans, je sais pas si il faut la majorité pour les comptes bancaires, etc. Mais si les parents, ils peuvent le faire, il faut le faire absolument. Le plus tôt tu commences, le mieux c'est. Et après, on n'est pas en train de vous dire investissez en bourse, hein. On est en train de dire faut diversifier aussi son patrimoine. Nous, on fait de C'est ça. l'immobilier, on investit en bourse. En tout cas, ce qu'il faut pas faire, c'est laisser son argent sur un compte courant. Voilà. À part si il y a des réparations à faire de temps en temps, oui, on laisse un peu d'argent, mais faut diversifier son patrimoine, ça c'est sûr et certain. Salut Isma. Les sites poursuivre quoi? Les actualités? Bon, bah je pense que tu peux aller sur Google. Après, j'ai pas de site en particulier. Ça dépend des les entreprises que tu suis aussi, tu sais. Mais tu peux aller sur YouTube, il y a des formations qui sont gratuites, des gens qui vont t'expliquer déjà plein de choses. C'est de l'accès à de la connaissance gratuit. Donc, Ouais, c'est clair. On l'a dit hier, hein, par exemple en immobilier. euh, Comment il s'appelle? Vendeur de vérité. ouais, VDV. Lui, il a une chaîne YouTube, il propose que du contenu gratuit, les gars. Que du contenu gratuit. Il y a des gens qui vous vendent des formations à 2000 balles avec le même contenu, sauf qu'il est payant. Donc, VDV, vendeur de vérité, c'est pas un pote à moi, c'est un gars que je suis aussi. Et il donne des très bonnes informations, il est en contact avec des experts comptables, avec des avocats fiscalistes, et c'est vraiment du bon contenu. Donc, allez voir sa chaîne. moi mon argent est sur un compte courant, je crois que j'ai 500 euros qui attendent. Bah garde-les parce que comme on a dit avant, la première étape, c'est un fonds de sécurité. Je sais pas si ça va tous voir là. Un fonds de sécurité. Pourquoi? Demain il t'arrive une galère, t'as pas d'argent, tu dois faire un crédit, tu vas t'endetter pour rien, ou tu vas devoir emprunter de l'argent à des potes.
et voilà, tu auras des intérêts à payer pour rien. Donc du coup, l'étape numéro un, c'est de mettre en place un fonds de sécurité. Et ensuite seulement, tu investis. Mais c'est déjà bien, à partir du moment où tu mets un fonds de sécurité en place, de commencer déjà à te former. Tu vois, ça ne coûte pas trop cher d'acheter un livre à 20 € sur Amazon. Il faut se dire, en fait, quand vous achetez un livre, c'est pas seulement du papier, c'est 20 ans d'expérience d'une personne en particulier qui a condensé ça au sein d'un livre. Et du coup, le savoir aujourd'hui, c'est presque gratuit. Donc n'hésitez pas à acheter des livres, à vous former. Si vous aimez bien l'immobilier, si vous sentez que c'est un truc pour vous, achetez des livres sur l'immobilier et formez-vous. Qu'est-ce que tu veux savoir, Flokinou, sur le PEA, plan d'épargne action? Merci pour la rose. Merci Fab56. J'achète de l'immobilier depuis 2013, je commence à en Bonsoir. avoir marre de la France. Ouais, bah ça commence pour tout le monde. Ouais. Je crois aussi que Ouais, Flokinou, c'est c'est pas mal. C'est c'est déjà la très galère. bien. Tu peux déjà commencer. Et ensuite, c'est investir, les amis. Bon, désolé pour mon écriture, mais et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on va investir. C'est seulement à partir de ce moment-là. Merci beaucoup. Merci. Ouais, c'est pour toi et pour moi, ils en ont rien à faire. Je suis Si, si, jaloux. mais si, t'en as eu. Thomas, il t'en a envoyé une aussi, hein. Ah, nickel. Attends, je voulais parler de l'immobilier à Isma. Euh, Bah, Isma, si tu fais de l'immobilier depuis 2013, tu as dû amortir pas mal de capital, donc tu peux arbitrer, tu vois, commencer à revendre, Merci euh, beaucoup, les amis. partir sur d'autres investissements, tu vois. Je suis d'accord avec toi, hein. Moi, je me fais défoncer aussi par l'URSSAF. Je suis loueur meublé professionnel et c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, faut trouver des solutions. Mettez des likes, Donc, les faites amis, que partagez. Désolé si je t'ai coupé. mon fonds de sécurité est de 6 mois de salaire. Est-ce que c'est bon? T'avais répondu à Flokinou? Ouais, ouais, je pense que c'est déjà pas mal, tu vois. Après, si t'es très frileux, Flokinou, mets-toi 12 mois, mais à mon avis, ça n'a pas trop de sens, tu vois. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'investir dans le S&P 500 et le Nasdaq 100? Ouais, pourquoi pas. Ça dépend à quel stade t'en es dans l'investissement et avec ton fonds de sécurité, etc. Après, après alors, t'as pas de prénom, j'arrive pas enfin si, t'as un prénom, excuse-moi, mais c'est un autre alphabet, enfin je sais pas, j'arrive pas trop à lire. Le Nasdaq 100 est beaucoup plus volatile que le S&P 500, hein. Prends-le en compte aussi. Ouais. Entreprise tech. Le mieux, c'est S&P 500 ou MSCI World. Là, c'est ultra diversifié. Bah, le S&P 500 se base sur les 500 plus grosses entreprises américaines, donc tu vas être exposé au marché américain, C'est alors ça. que le MSCI World, bon, bah, comme son nom l'indique, tu vas avoir des entreprises en Asie, un peu en Europe. Donc oui, tu es un peu plus diversifié, mais le MSCI World a moins de rendement que le S&P 500. Même si il y a une grosse partie des entreprises américaines qui sont dans le MSCI World, je crois que 70%. Salut Myriam. N'hésitez pas à mettre des likes, les amis, à partager. Tu pourras réexpliquer comment investir car je suis arrivé à la fin, s'il te plaît. À la fin de quoi? À la fin, enfin, il est venu en cours de route, je pense qu'il veut dire ça. Ah, comment Ouais, investir? je sais pas. C'est quoi ton prénom MLZ si ça te dérange pas de le partager? Bah, investir dans quoi? Investir tout simplement sur les marchés financiers, investir en immobilier, investir dans de l'or, je sais pas, dis-moi. Ça marche, Clément. Enchanté, Clément. Enchanté, ouais. Ouais, il y a différentes manières, tu vois, d'investir. Ça dépend quelle classe d'actifs tu vas sélectionner. C'est surtout ça qui est important de savoir. Ok. Bah, en fin de compte, si tu veux investir en bourse, par exemple, il faudra que tu passes par un courtier. Et chaque transaction, si tu veux acheter une action chez Apple, par exemple, ou chez Meta, Facebook, tu vas devoir aller sur ton courtier, donner un ordre. Et cet ordre-là, il va te coûter des frais de courtage, on appelle ça. Et les frais de courtage, tu en payes quand tu achètes une action pour toi et quand tu la revends. Et en fin de compte, tu fais tout sur le courtier. Aujourd'hui, tu as des courtiers en ligne où ça coûte pas trop cher de commencer à investir. Et c'est accessible à tout le monde maintenant.
Des courtiers comme eToro, par exemple, tu as Trade Republic, Bourso-Banque, tu as toute une flopée de courtiers. Il faut voir avec lequel tu te sens le plus à l'aise. Et si je peux te donner un conseil, Clément, c'est d'ouvrir un PEA le plus tôt possible, même si tu décides pas d'investir en bourse. Pourquoi? Parce que en fait, au bout de 5 ans, ton PEA, tu vas, en fin de compte, en bourse, tu as un impôt qui s'appelle la flat tax à payer et qui est à hauteur de 30%. Et en fait, 30%, c'est divisé en deux parties. C'était quoi, de nouveau, Guillaume, l'impôt sur le revenu? De La quoi? part, la part de pourcentage dans la flat tax, je sais plus maintenant. C'est 30%. Ouais, la flat tax c'est 30%. Et dans cette flat tax, tu as les. On arrive à voir, ouais. Les prélèvements sociaux. Et l'autre côté, tu as l'impôt sur le revenu. Et là, c'est 17,2% actuellement. Ça risque de peut-être changer. Attends. Ouais. Tu as le traitement fiscal et tu as le traitement social. Ça te fait que tu as à peu près 12,8% d'impôt sur le revenu. Et par contre, si tu ouvres un PEA, au bout de 5 ans, ça vire. Donc du coup, Ouais. tu vas que payer 17,2% au moment où tu vas retirer ton argent du PEA. C'est ça qui est important de savoir et c'est pour ça que c'est important. Et ça, c'est après 5 ans. Après 5 ans de détention, tu seras imposé à hauteur de 17,2%. Mais tant que tu laisses ton argent au sein du PEA, tu payes rien du tout. Ça veut dire que tu vas toucher des dividendes, tu pourras réinvestir l'intégralité des dividendes. Et comme on l'a vu avant, la courbe des intérêts composés, elle va être encore plus exponentielle. C'est pour ça que c'est intéressant d'investir dans un PEA. Par contre, l'investissement maximum dans un PEA, la totalité des versements que vous pouvez effectuer, c'est 150 000 euros. Et c'est Imagine, uniquement pour les actions européennes. imagine que le PEA, c'est une sorte d'enveloppe. C'est comme un compte à part. Tu as ton argent dessus, tu fais un virement de ta banque sur ce compte, et en fait, tu peux t'exposer au marché, d'accord? Donc, tu vas acheter, on va dire, des actions, tu vas avoir des dividendes. Chaque année, tu vas avoir des dividendes, et donc tu vas les réinvestir avec le capital. Et en fait, peu à peu, bah, tu vas générer un peu plus d'argent, tu vois. Et comme l'a dit Flo, en fait, au bout de 5 ans, tu ne auras pas en fait le traitement fiscal, tu auras juste le traitement social. Donc tu paieras seulement 17,2%. Contrairement au compte titre, le compte titre, c'est la flat tax, c'est 30%. C'est ça, peu importe ce qui se passe. Ouais. Par contre, tu as beaucoup plus d'exposition sur les marchés financiers. Tu peux investir dans des entreprises américaines, asiatiques, enfin bref. Tu as plein de produits qui sont proposés, alors que le PEA est assez limité quand même. On peut s'exposer au marché américain via ce qu'on appelle un swap, mais ça sera dans un autre live. Cosen, le PEA, après avoir passé les 5 ans, tu payes plus l'impôt sur le revenu du tout. Donc il n'y a pas un délai pour utiliser l'argent ou quoi. C'est une fois les 5 ans passés, tu paieras que les prélèvements sociaux. Bien sûr, tu vas y arriver, Thomas. Pourquoi tu devrais pas y arriver? Merci pour vos likes, les amis, pour vos partages. Dans le, Et est-ce que vous savez comment c'est composé un PEA? Yes pour toujours, Cosen, ouais. il y avait quelqu'un. C'est quoi la différence entre iShare et Amundi, par exemple, Thomas? Bah, en fait, ce sont les noms des fonds. Ouais. C'est les émetteurs Amundi, qui sont ah, ouais, différents. Amundi, finalement, il a son. Enfin, Amundi a ses ETF, par exemple. Amundi, c'est le Crédit Agricole, je crois, hein, c'est ça? Je me souviens plus. Il Aucune me idée. semble, hein. Il me Aucune idée. semble, hein. Faudrait regarder, hein. J'assure pas à 100%, mais il me semble. Et ce sont des banques souvent hein, qui créent ces fonds. Tu as, des ETF, tu as iShare. iShare, c'est américain, il me semble aussi. Tu as, Ouais. les ETF de BlackRock, Vanguard. Enfin, tu en as plein, quoi, hein. BlackRock, c'est ça, iShares, ouais. Si on est négatif sur un PEA et un compte titre, quelle fiscalité s'applique? C'est-à-dire négatif en moins-value par rapport à la valeur de tes titres, Louis Silva?
Si on est en négatif sur un Bah, en fin de PEA, compte, si tu as de la moins-value sur certaines lignes, mais que tu n'as pas vendu tes actions, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de fiscalité ou autre. C'est que si tu ouais, vas revendre ou tu vas encaisser la perte c'est de la plus-value latente. ou de la plus-value latente quand tes actions ont pris de la valeur. Ouais. La plus-value latente, ça veut dire que c'est une plus-value que tu pourrais effectuer, mais que tu n'as pas encore effectué. Donc, tu n'as pas encore vendu tes actions. Voilà, donc pour faire simple, tu as investi 100, les marchés baissent, ton action, elle vaut 90, tu ne vends pas, lors de ta déclaration d'impôt, bah, il n'y a rien qui va changer, tu n'as pas vendu. Si par exemple, l'année d'après, tu as 10 euros de bénéfices, donc tu as 110, donc 10 euros de bénéfices, tu revends, bah, tu vas payer, si tu es sur un compte titre, 30% de tes 10 euros de bénéfices. C'est ça. On n'est pas prof MLZ, on fait ça pour le plaisir, là, pour Ouais, aider mais les Z, gens. non, je suis loin d'être prof et je suis loin de tout savoir. Je suis juste une personne qui est très curieuse. Auriez-vous des livres à conseiller en immobilier? Vérité, c'est vendeur de vérité. Ah ouais, ouais. VDV, c'est ça, hein? VDV, vendeur de vérité, tu vas voir ses vidéos et en fait, en dessous des vidéos, il propose, tu as un lien et tu as des PDF. Et soit tu peux voir donc les vidéos gratuitement sur YouTube ou alors tu payes 2 euros ou 3 euros le PDF et c'est vraiment complet. Tu peux tout savoir sur l'immobilier avec tous ses contenus. Et lui, il raconte pas de crack, hein. Il raconte pas de conneries, il vend pas du rêve. Je vais chercher deux trois livres là sur l'immobilier, je reviens. Auriez-vous des livres à conseiller en immobilier? Ouais, ouais, il y en a plein. Bah, il a des livres, donc tu vois, il va te les ramener. Ouais, et MLZ, bah, on va essayer de faire des lives un peu tous les jours, tu vois. Ça fait pas longtemps qu'on fait des lives. Donc, petit à petit, on va y arriver. Il y aura de plus en plus de monde. Et puis voilà, si ça vous intéresse, si vous avez des questions, on est là, les gars. Enfin, les filles aussi, hein. J'ai quelques livres à vous conseiller. Et ils sont très simples à lire. Bon, après, il y a certains livres en anglais. Si jamais vous n'arrivez pas à parler anglais, essayez d'apprendre l'anglais parce qu'il y a beaucoup plus de contenu de qualité. Il y a ce livre par exemple. N'hésitez pas à faire des screenshots si jamais. Donc, livre de l'immobilier. Enfin, ils parlent plus ou moins tous de la même chose, mais chacun a un angle différent de perception. Donc, c'est intéressant de lire plusieurs livres pour se faire un propre avis. Ah, je laisse ce livre. Montre-le, le livre Celui-là, orange, là. moi riche, Orange. pourquoi pas? Non, non, l'autre. Ah, celui-là, Ouais. il est number one, je crois, sur Amazon. Ouais, ouais, il est vraiment intéressant. Il explique simplement les choses. Ensuite, là, tu vas rigoler, Guillaume. Ouais. Celui-là, il est pas mal aussi. Il est très simple à lire. Il va pas aussi autant en profondeur que les autres livres, mais ça vous fait comprendre la vision globale de l'immobilier. Surtout, c'était quoi de nouveau? C'était Clément, je crois. Vu que tu es assez jeune, ça peut être pas mal pour toi, ça, pour te faire une vision globale de comment fonctionne l'immobilier. Ensuite, j'ai deux livres en anglais pour ceux qui lisent en anglais. Il y a celui-là, Prendre sa retraite anticipée avec l'immobilier. Et si tu veux MLZ, si tu veux soutenir la chaîne, il y a ma liste de livres sur Amazon Partners. C'est dans ma bio, si jamais. T'es pas obligé. Ouais, fais gaffe, parce qu'après, avec l'argent, lui, il va boire des bières, hein. Je le connais, Flo, hein. Je vais boire des bières et acheter de la drogue. C'est comme ça qu'on devient riche. Non, Ne faites pas ça chez vous, les amis. sincèrement, si vous vous intéressez à l'immobilier, renseignez-vous vraiment sur la fiscalité. C'est très important. Faut pas se contenter d'acheter des appartements et voilà, parce que il y a quand même des démarches administratives à effectuer. La fiscalité change et surtout en ce moment. Ouais. Il y a des projets de loi qui ont été acceptés et qui vont en défaveur des investisseurs immobiliers. Renseignez-vous, il y a beaucoup de choses qui changent. Je dis pas qu'il faut pas investir, je dis juste que faut se renseigner. Et donc, dans les formations de VDV, on parle vraiment beaucoup de fiscalité.
Enfin, je dis on, mais il parle vraiment beaucoup de fiscalité. Et il est en contact permanent avec des avocats fiscalistes, donc tout est à jour. Et dès qu'il y a quelque chose qu'il faut mettre à jour, il est en live ou il publie les vidéos en fonction. Donc il n'y aura pas de problème. Et ensuite, il y a un dernier livre où là, c'est vraiment un. Bon, là, ça va beaucoup plus dans les détails, mais comme dit, c'est en anglais. Tu vois, il y a des graphiques de fou. Il t'explique des. Là, c'est vraiment pour quelqu'un qui veut vraiment comprendre encore plus en détail comment fonctionne l'immobilier. Par exemple, là, c'est une vision globale pour se faire une idée de plus ou moins comment ça fonctionne. Et là, c'est vraiment pour deep down dans le sujet. Et c'est ce livre-là. Il est aussi connu sur Amazon. Et il y Le a plusieurs millionnaire. bouquins de cet auteur-là qui sont intéressants. Mais si vous n'arrivez pas à lire en anglais, n'hésitez pas à apprendre l'anglais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu en anglais qui est très intéressant. Bah, de toute façon, tout ce qui se dit en France a été pioché en Amérique, hein. Ouais, ça. L'Amérique a toujours un train d'avance. Merci beaucoup, Thomas. T'inquiète, Thomas. Bonne soirée. Avec plaisir, Thomas. Bonne soirée. À la prochaine. Et si tu as des questions, n'hésite pas. On fera des lives. Donc voilà. Merci à toi. Merci pour ton soutien. Merci pour la rose. La rose, Kozen. Merci. Trop gentil, les gars. N'empêche que on est vendredi soir. Vous pourriez être au resto en train de sortir avec des potes, mais vous êtes quand même ici avec nous. Donc merci pour votre temps. Merci de passer du temps avec nous. Ça fait plaisir. Les ETF, c'est plus sécurisé que les actions, pas forcément, mais enfin si, quand même, parce que les ETF, ça va être un panier de plusieurs actions, comme les ETF sur le S&P 500, ça va être 500 entreprises en un coup quand tu vas acheter une part de cet ETF, alors que si tu achètes une seule action par-ci par-là, tu seras exposé directement au risque de la seule entreprise. Là, tu es dans Ouais, le tramway. exact. Passe le Exact. salut à tous les gens autour de toi. En Et dis-leur fait, de s'abonner. en fait, Myriam, si tu achètes une action, tu choisis des actions toi-même, tu vas faire ce qu'on appelle du stock picking. Sauf que c'est dangereux parce que si finalement l'entreprise ne va pas bien, la valorisation ne sera pas bonne et donc tu vas perdre de l'argent. Si tu achètes un ETF, comme il le dit, Flo, tu vas avoir, on va dire, le ETF S&P 500 avec les 500 plus grosses entreprises américaines. Si, admettons, demain, il y a 10 de ces 500 entreprises qui ne vont pas très bien, elles vont sortir de cet ETF et vont être remplacées par d'autres entreprises qui vont justement avoir une valorisation très importante et qui vont très bien. Donc en fait, ça sera beaucoup moins volatile que si tu achètes une seule action ou deux actions. C'est exactement ça. C'est dur d'investir là où tu sais pas. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut se former, les amis. Bah, c'est dur d'investir quand tu sais pas. Déjà, si tu te poses cette question-là, comment je fais pour investir, tu vas y arriver. C'est la curiosité après, hein. Aujourd'hui, on a accès à la technologie. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la technologie d'une mauvaise manière, mais si tu t'intéresses à l'investissement, tu t'achètes des livres, tu as des formations gratuites, tu as plein de choses. Tu peux rencontrer des gens dans des séminaires, donc tu vas comprendre rapidement ce que c'est l'investissement. Ouais, c'est ça, Myriam. On peut acheter des ETF sur les sites comme Boursorama, chez les courtiers en fait. Tu tapes courtier en ligne et tu trouves toute une panoplie de courtiers à voir selon les frais, etc., les frais de courtage. Et après, tu n'as pas de montant défini à investir chaque mois, Athéna. Ça dépend de toi et comment tu es à l'aise, surtout avec l'argent que tu vas investir. Mais comme j'ai dit avant, il faut d'abord avoir un fonds de sécurité en place sur un livret A, un LDD ou un LEP pour les personnes qui sont éligibles, euh, pour avoir de l'argent disponible rapidement si demain il arrive un pépin dans la vie. Et ensuite seulement on va investir. C'est très important de faire ça dans ce sens-là et pas à l'inverse. Parce que le problème, c'est si tu vas investir de l'argent, si demain tu as besoin de cet argent, si tu n'as pas de fonds de sécurité, eh ben, tu vas devoir revendre des actions par exemple que tu auras achetées ou les ETF. Les ETF, ça ne fait pas que monter, ça fluctue, ça monte, ça descend. Et si au moment où tu as besoin de cet argent-là,
tu vas revendre ton ETF ou ton action, l'action a baissé ou l'ETF a baissé, tu perds de l'argent littéralement. C'est évident, mais il y a beaucoup de gens qui l'ignorent quand même. Tu sais, il y a beaucoup de Merci gens pour vos likes. qui font des crédits à la consommation qui n'ont pas d'argent. Donc, c'est Ouais. une éducation financière qu'il faut prendre en compte également. Je vais peut-être. J'ai plus de batterie, mais attends. Reprends-moi après, j'ai un autre téléphone, Flo. Ouais, ça roule. T'as combien de Vas-y. téléphones, toi? Ouais, allez. À tout à l'heure. Ouais. Bah non, mais je reprends direct là, 2 secondes. Ah, ok, ok, ouais. Ouais. Quels sont les Rien. meilleurs ETF qui répliquent l'indice S&P 500 à réplication physique éligible au PEA? Euh, Tu peux aller sur Google pour voir ça. Je les connais pas par cœur, mais tu tapes ETF S&P 500 physique. Éligible au PEA, je sais pas s'il y a des réplications physiques qui existent. Merci beaucoup pour vos likes, les amis. Je crois que c'est que synthétique si je dis pas de bêtises. Bon, moi j'ai un PEA, mais j'investis pas sur la S&P 500 via le PEA. Merci à toi d'avoir été avec nous, Flokinou. Ouais, Alexa, ouais. Et la crypto prend un sale coup aussi en ce moment. Ah, il est de retour. Il est de retour. Ouais, c'est que synthétique, je crois, ouais. C'est pour ça, je pense que vu que tu poses la question, tu sais ce que c'est la différence entre un ETF synthétique et physique, réplication physique. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre les ETF synthétiques ou physiques, les amis? Est-ce que ça vous intéresserait de le savoir si vous ne le savez pas? Bah après, conseiller ou pas, ça réplique le même indice, tu vois. Que ce soit un ETF synthétique ou physique, c'est pareil. Mais en fin de compte, En fait, l'ETF, c'est quoi? C'est tout simplement, si tu achètes un truc euh, SP500, un ETF S&P 500, euh, en fait, l'ETF, l'ETF physique, il va vraiment acheter les 500 entreprises. Donc, ça peut être du Amazon, du Apple, de ce que vous voulez, les 500 plus grandes entreprises en Amérique. Et ce qui est bien, c'est que dans un ETF comme ça, une entreprise est plus au top, elle sort du S&P 500 et il y en a une autre qui va venir la remplacer. Donc du coup, c'est pas comme si maintenant vous achetez une seule action, imaginons qu'Amazon fasse faillite demain, vous n'allez pas acheter une seule action Amazon et vous allez tout perdre. Ici, vous avez tout un panier d'investissements, enfin tout un panier d'entreprises dans lequel l'ETF a investi. Et du coup, ça vous donne un certain gage de sécurité. C'est pour ça que c'est intéressant. Et un ETF physique va vraiment acheter ces entreprises-là, alors qu'un ETF synthétique, il a juste un contrat avec une banque pour répliquer l'indice du S&P 500 ou tous les autres indices qui existent, par exemple. Et c'est pour ça que Et on le voit. moi personnellement, je dis qu'un ETF synthétique, c'est comme si on achetait un peu du vent. C'est peut-être un peu abusé, mais pour moi, il n'y a pas d'actif concret derrière, à part un bout de papier signé avec une banque. Ouais, et surtout, on le voit sur les PEA, les ETF de ce genre à réplication synthétique, lors des swaps, par exemple. Ouais, ouais, Tokyo, il y a aussi encore deux autres différents types d'ETF, accumulants et distribuants. Les Bah, accumulants, c'est au lieu de toucher les dividendes, ça va être réinvesti automatiquement avec ton capital, ce qui va t'éviter de payer des impôts et que ton capital augmente quand même avec les années. Alors que les distribuants, tu vas recevoir sur ton compte espèce directement les dividendes. Ça, c'est plus pour les personnes qui veulent se générer un complément de revenu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, les amis? ouais, après, comment ça fonctionne on va dire ça, c'est des termes techniques. C'est bien de le savoir, c'est sûr, hein. Mais si vous achetez déjà un ETF très bien capitalisé, il n'y a pas de problème, hein. Il y a des ETF qui ont des centaines et des centaines de millions d'euros
ou de dollars de capitalisation, hein. Ça marche, c'est Aucun bon. Là, c'est problème, MLZ, ouais. MLZ. Clément plutôt. Clément, ouais. T'inquiète, on À se demain. reverra. On fera un live demain, non? Quand tu veux faire un live, on verra. Ouais, demain, l'heure exacte, je sais pas, mais je le posterai en story. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les lives. Mais je posterai ça en story et comme ça vous saurez. Juste ETF est un site où l'on peut trouver des ETF éligibles au PEA. Un site. Perso, j'investis pas dans les ETF sur mon PEA, donc je pourrais pas te dire. J'ai Le pas compris meilleur, la question, en fait. je pense qu'ils cherchent un site qui regroupe tous les ETF que tu peux acheter, tu sais, genre un listing. Ah ouais, ouais, bah après, en fait, tout dépend de la plateforme. Tout dépend le broker. Parce que tu vois, sur Bourse Direct, je voulais acheter l'ETF, c'était lequel? L'ETF de BlackRock, le nouvel ETF là, sur le S&P 500, je me souviens plus comment il s'appelle. Mais BlackRock a émis un nouvel ETF et il n'existe pas sur Bourse Direct, il existe sur d'autres brokers. Ok. Et tout dépend en fait. Tout dépend. Donc, faut bien regarder sur Internet. Et Alexor, pour répondre à ta question, c'est le moment d'acheter. Le meilleur moment pour acheter, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. En fin de Après, compte, tout quand tu dépend ce que tu vas... achètes. Ouais, c'est ça. Quand tu vas investir sur les ETF, c'est bien d'y investir progressivement tous les mois, de faire du DCA, ça s'appelle. Et comme ça permet de lisser ton prix de revient, ton prix d'achat. Le broker, c'est des Bah, voleurs, on Myriam, est elle dit, d'accord. alors attention, attention, attention. Alors là, j'aimerais mettre un stop quand même. Euh, je suis issu d'une famille qui investit et mon grand-père investissait dans les actions. À l'époque, il n'y avait pas de broker. C'était les banques. Et je peux vous dire que les frais que se prenaient les banques il y a 20 ans, 30 ans, c'était pas la même chose. Aujourd'hui, on a accès aux brokers et c'est intéressant parce qu'on peut ouvrir un compte en 2 secondes, acheter en 2 secondes. Avant, il fallait appeler le banquier. Et eux, ils se prenaient une marge de dingue. Donc c'est sûr, c'est des voleurs, mais il faut qu'ils gagnent leur vie. Et s'ils gagnaient pas leur vie, on sera encore en train de traiter avec les banques, hein. Donc il y aurait beaucoup plus de frais à payer, hein. Moi, je suis content qu'il y ait les brokers aujourd'hui, hein. Beaucoup moins de frais que les banques. À fond. Ouais, moi j'utilise TradingView. Ouais, TradingView, et si vous voulez payer TradingView à un prix défiant toute concurrence, vous attendez le Black Friday. C'est ce que je fais. C'est vraiment pas cher, il y a moins 70% sur, sur les plans qui sont proposés durant l'année. Donc très intéressant. Moi, je paye pour l'année lors du Black Friday. Il y a Alpha Spread qui est bien aussi et Guru Focus si jamais. Ouais, le trading, c'est pas de l'investissement, Myriam. C'est deux choses complètement différentes. Ah, ouais, ouais, alors, ouais. Alors, voilà, c'est le problème. En fait, souvent les brokers proposent aux gens d'investir, mais en mode trading, c'est-à-dire avec du levier. Et les gens ne savent pas investir. Du coup, ils investissent pas, ils font du trading, hein, sur du court terme. Et le problème, c'est qu'ils se font liquider, ce qu'on appelle. Donc, ils perdent leur position, ils perdent leur argent d'un coup. Et il faut pas confondre le trading et l'investissement. Il y a un adage qui dit 90% des traders perdent 90% de ce qu'ils ont mis en 90 jours. Et trader, c'est un métier. Donc, le trading, on arrête tout de suite, je vous le dis, avec des petites sommes, il n'y a pas de problème. Mais l'investissement, c'est de l'investissement long terme. Et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Il y a très peu de traders en réalité qui sont des vrais traders successful, quoi. On fait du DCA, ouais, Tokyo. On Ouais, n'aime ouais, pas ouais. trop se prendre la tête. Ouais, c'est clair, hein. Ouais, ouais, j'imagine, ouais. Ouais, et surtout, on oublie que lorsque l'on est trader, on doit passer beaucoup de temps quand même devant les écrans, à analyser les courbes, et c'est un vrai métier. Donc, avant d'en vivre,
et de générer du capital en plus, c'est 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 compliqué, hein. Donc faut faire gaffe. Mais c'est ce qui vend en ce moment, c'est la mode, hein. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup la psychologie sur les marchés en Exactement. général. Alors regarde en ce moment, hein, tout le monde pleure sur les cryptos parce qu'il y a eu un moins 30% sur le Bitcoin, donc les altcoins, c'est du moins 60%, mais en réalité, c'est du déjà vu, c'est correction, mais les gens qui arrivent sur le marché qui ne connaissent rien, déjà ils se font liquider leur position, et en plus, bah, ils se retrouvent à, à ne plus rien avoir et ils veulent plus investir, ils sortent des marchés et ils arrêtent. Donc c'est dommage, Ouais, c'est c'est ça. dommage. Il faut se dire que le trading pour les personnes qui sont pas formées ou éduquées là-dessus, c'est presque similaire à des paris, à du casino. Ah, c'est du C'est pas gambling, hein, c'est péjoratif que je sûr. dis ça pour les traders pro, mais en tant que particulier, c'est difficile d'avoir beaucoup de très bons résultats. Vous allez peut-être réussir une ou deux fois par coup de chance, mais c'est un vrai métier. Donc, vaut mieux partir sur de l'investissement long terme plutôt que juste d'espérer pouvoir revendre une action plus chère. La majorité des gens le fait et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens ont peur d'investir en bourse. Parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre tout leur argent, mais au final, non. Ça dépend de la stratégie que vous allez utiliser. Ouais, c'est ça, c'est ça. La stratégie et être patient. Il y a des Patience fluctuations, et, mais quand on regarde, c'est la patience et patience, hein. discipline. Et regardez, regardez pour ceux qui sont dans les cryptos, le Bitcoin, c'est la patience. C'est juste la patience. Vous regardez la courbe sur du long terme, ça fait que d'augmenter. Mais il y a des corrections de 30%. Mais on les voit pas ces corrections si on prend le graphique sur 5, 6 ans, 7 ans. C'est une correction basique, moins 30% sur les cryptos. Donc les cryptos sont totalement volatiles et la plupart des gens qui ne connaissent rien à l'investissement commencent par cela. Et c'est le problème. Ils se font rect et ciao. Donc faut bien faire attention à vous aussi, hein. Et j'avais retenu une phrase qui était assez drôle, c'est que à partir du moment où quand tu vas chez le coiffeur, il commence à te parler de Bitcoin, c'est que c'est déjà le moment de vendre. C'est que c'est déjà Ouais, trop ouais, tard. Quand c'est partout dans les ouais, c'est ça. informations, vaut mieux solder ses Bonsoir, positions Hakim. et revenir après. Salut Hakim, tu vas bien? Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est souvent le cas, hein. Moi, j'ai un pote à moi, il arrête pas de venir me voir en ce moment. Il me dit, ouais, c'est le moment d'acheter, c'est le moment d'acheter. Enfin, plus trop maintenant parce qu'il s'est calmé. Mais le BTC était à 100 000 et il me disait, ouais, c'est le moment d'acheter, c'est le moment d'acheter. Et je me souviens, quand tout était dans le trou à 17 000, 18 000, il venait pas me voir, ce mec, hein. Il venait pas me voir. Bah Donc, ouais. c'est compliqué, hein. On parle de bourse, Francky, et d'investissement en général. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, Hakim. Pas vendu, pas perdu, mais je vais te parler un peu de mon expérience. Au tout départ, quand j'ai investi dans les cryptos, j'avais déjà investi sur les marchés financiers et je me suis tapé des moins 50%. Et je me suis dit comme toi, hein, je vais pas vendre, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. Mais le problème, c'est que tu as des altcoins qui ne remonteront jamais. Donc oui, on peut me parler de la volatilité, oui, on peut me parler d'investir sur des cryptos qui ont des bons fondamentaux, mais crois-moi, qu'en 5, 6 ans, il peut s'en passer des choses. Il y a eu plein d'altcoins qui ont été créés, la plupart des altcoins ne vont pas retrouver leur plus haut, et finalement, tu te retrouves avec un bag qui est à moins 60% et tu sais pas quoi faire. Donc, je dirais que pas vendu, pas perdu, mais par contre, si tu as des gains, et ben c'est bien de les prendre aussi, quoi, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'appât du gain, qui se disent que le Bitcoin va monter jusqu'au ciel et les altcoins aussi, mais tout retombe au bout d'un moment. Donc c'est bien de prendre des profits. J'ai vu des mecs qui avaient 600, 700, 800 000 euros et qui finalement ont tout perdu parce que le Bitcoin en 2000, c'était quand 2021, 2022, lors de la CI 2022, lors de la chute des FTX, ils ont pas vendu, ils ont tout perdu aussi. Donc c'est bien de revendre. Yes. L'équilibre. L'immobilier, c'est bien aussi, ouais, Francky. Il n'y a pas que la bourse. Faut se diversifier un peu, ouais.
Tout dépend de ton objectif et avec quoi tu es à l'aise. N'hésitez pas à mettre des likes, les amis, à partager. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Ouais, Hakim, moi aussi, hein, ça a bien chuté, mais de toute façon, je crois que c'est pour tout le monde pareil, hein. On ne peut pas acheter le bottom et revendre le top, hein. Donc, on essaye d'extraire une performance sur la montée du Bitcoin. Mais là, en ce moment, on va dire que, bon, il y a eu le hack avec Bybit, mais c'est aussi lié au marché financier, hein. Euh, les marchés américains, la hausse des taxes, etc., hein. Donc, tout est corrélé. Ouais, le fondamental, c'est important. Airbnb, c'est bien, Francky, ouais. Ouais, mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, hein. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont intéressants. Et le Airbnb aussi, hein. Ouais. C'est cool, hein. En fin de compte, ça dépend si tu es prêt à mettre de ton temps ou pas, tu vois. Si tu veux être tranquille, tu fais de la location nue, de la location meublée. Si tu es prêt à mettre plus d'efforts mais gagner plus d'argent, tu vas te diriger plutôt vers le Airbnb. C'est deux choses complètement différentes, mais c'est le même investissement dans le même actif. Ouais, Airbnb, j'en parlais hier, mais moi j'ai une petite anecdote à raconter avec le Airbnb. Ah, ça bug là. Tu me vois, Flo? Ouais, ouais, je te vois. Ils sont en train de taxer l'Airbnb, mais ça rapporte rien. Ouais, ouais. Bah, ils font ça parce Ouais, que ça c'est clair. il y a des manques de logements d'habitation traditionnels, si je peux dire ça comme ça. Il y a de moins en moins de logements disponibles, donc forcément, il faut qu'ils sévissent. Que pensez-vous d'acheter de l'or physique ou plutôt investir dans les ETF? Alors, pour ma part, alors peut-être que des personnes seront en désaccord avec moi, mais j'aime bien avoir de l'or physique, tu vois. Alors, on parle pas de lingots, hein, je parle de pièces. Même s'il faut les cacher, j'aime bien. Au moins, il y a des pièces de côté, c'est cool. Et puis, ouais, ça reste un investissement à part. Donc, tu peux acheter aussi des ETF, mais c'est vrai que tout dépend le capital que tu as. Mais j'aime bien l'or physique. Ouais, je suis du même avis. Et le jour où tu as des enfants, ça fait un beau petit cadeau à léguer à ses 18 ans ou à certains moments clés de sa vie. Ouais, t'es taxé à mort à partir d'un certain seuil, ouais, je suis d'accord. N'hésitez pas à poser vos questions, les amis. De toute façon, on est taxé sur tout, hein, Hakim, hein. Crois-moi, en France, c'est compliqué, hein. C'est l'immobilier de partout, donc De toute façon, la seule manière de ne pas être taxé, c'est de rien faire et rester pauvre. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ouais, à peu près exactement, encore faut l'avoir. 150 euros par an. Une quinzaine d'euros par mois, plus ou moins. Après, bon, tout dépend de la taille. Quand on vient payer en immobilier, après, c'est bon, tu revis et l'État aussi. Parce que tu vas lui donner une bonne partie de tes gains. Après, tout dépend de ta stratégie, hein, bien sûr, mais Bah, c'est vrai que quand tu as tes mensualités et que tu dois faire un effort d'épargne chaque mois, oui, oui, là, oui, oui. c'est compliqué, hein. Impôt plus crédit à rembourser. Une fois que tu n'as plus le crédit, ouais, je le comprends. Même si tu as l'URSSAF à payer, même si tu as le traitement bah, fiscal des impôts, tu as quand même un bien qui est amorti, qui est payé, qui est soldé. Tu as soldé ta dette. C'est vrai que c'est nickel, hein. T'es refait. C'est clair. Ouais, si t'as une palette de pièces, le coffre, ça rentrera pas, non. Bon, on n'en est pas à ce stade. Pas encore. Bah, ce serait pas mal, hein, Flo, hein. Ouais, ce serait bien, ouais. Mais bon, tu veux planquer ça où? Ah bah, moi, il est payé dans 7 ans, Bah, après tu c'est les mets chez tout. moi, il n'y a pas de problème. Moi, je te les prends, les pièces. Ah, dans 7 ans. Mais c'est bien de prendre des crédits. Alors, je sais pas sur combien de temps tu as emprunté, mais c'est vrai que s'il n'y a pas un crédit qui est très important, on va dire 15-20 ans, ça va, quoi. C'est rapide, hein. 15 ans, t'as 25 ans, t'investis, à 40, t'as terminé, hein. Ouais.
Alpinar. Alpinar, je connais pas par contre. L'investissement du Pinard. Ah bah tu connais toi les box, Flo. Attends, les quoi? Ah, deux box dans une résidence. Oui, On oui, parle de ouais, box. j'avais 16 box. J'étais en train de regarder les commentaires. Il y a des commentaires qui se font bannir alors qu'il n'y a pas raison. J'ai investi dans deux box dans une résidence. C'est un bon placement et ça se loue à l'année, zéro entretien. Ouais. Bon, moi, j'en avais acheté et par contre, il y a pas mal de turnover. J'en avais 16. Donc, t'imagines bien que il y avait un peu de boulot. Mais bon, j'avais un mec qui s'occupait de ça et qui était sur place parce que c'était à 1 heure et demie de chez moi, tu vois. Donc, en fait, le gars qui me l'a vendu était marchand de biens et il était propriétaire majoritaire dans la copro. Donc, il était tout le temps dans les parages. Donc, moi, je mettais les annonces, j'envoyais les futurs locataires vers chez lui et lui s'occupait de signer les baux et me renvoyer les baux signés. Et tout Ouais. roulait nickel. Ouais, ouais. On l'appelait le roi des garages à Strasbourg. C'était pas à Strasbourg, c'était à Mulhouse. À Mulhouse, le roi de Mulhouse, le roi des garages. Le Et c'est vrai que t'en avais garagiste. pas mal. Le garagiste. Ouais, Une réserve fédérale qui se braque en or. et tu vois, Hakim, pour 50 balles par mois, c'est un peu, tu vois, parce que c'est jamais les 16 garages en même temps, c'est un par-ci, un par-là, et c'est un peu chiant, quoi. Ouais, 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 ouais. Bah, Mais quand il y a c'était du rentable. turnover, c'est la merde, hein. Ah ouais, 25 000. À l'époque, c'était en 2018 que je les avais achetés. C'était 3 500 € pièce. Mais par contre, Salut c'était à côté Tokyo. d'une cité assez chaude, Mulhouse, quoi. Il y a Tokyo Bonne... qui se barre. Ciao, Tokyo. Ah ouais, bonne soirée Tokyo, merci d'avoir été là. À Ouais, demain, bonne bien sûr. soirée. Et pourquoi j'ai arrêté? Salut Junior. Salut, Bah, tout Junior. simplement parce que la mairie, elle avait un projet de réhabiliter la zone en fait. C'était une zone assez sensible et tout était en train de pourrir littéralement. En fait, les garages, les box étaient situés entre deux gros immeubles. C'était des garages semi-souterrains. Et j'ai eu vent que la mairie voulait racheter et voulait exproprier à un certain moment. Donc, avant que ça n'arrive, j'ai vite revendu. Et en fin de compte, la mairie a accepté mon prix de vente. Elle a préempté. J'avais trouvé un acheteur, mais la mairie, elle a préempté. Elle a payé le prix qui était sur le compromis. Non, j'ai pas pris 100 000, non. Non, c'est pas monté aussi haut. Bah ouais, si c'est dans C'est des une. garages en or. En fait, il a pas Ouais. dit qu'il y avait des lingots dans le garage. Ah ouais. Ah, j'aurais peut-être pas mis les lingots là-bas, mec, hein, parce que, en fin de compte, si tu veux, t'avais le box de 16 garages, t'en avais 8 et t'en avais 8 et t'avais une allée au milieu. Tu pouvais circuler en voiture et tout. Et l'entrée principale, il y avait 230 ou 300 garages. J'aurais pu en acheter beaucoup plus si j'avais voulu. Et il y a d'autres investisseurs qui en ont acheté 140 d'un coup. Enfin, c'était assez Oh là là. impressionnant. Et en cash, hein. Et en cash. Et il y avait une porte sécurisée à l'entrée. Il fallait un bip pour pouvoir rentrer. Et en fin de compte, tu avais des gars là-bas. Tu vois, au début, je les gérais moi-même et je me suis dit, bon, je vais m'économiser le gestionnaire sur place, alors que lui, il a l'expérience, il connaît tout, il est sur place. Et je suis allé là-bas et j'attendais un futur locataire qui s'était présenté. Et d'un coup, il y a un mec qui vient, il se fait passer pour ce mec-là, et en fait, c'était pas lui. Et moi, je croyais que c'était le gars que j'avais au bout du fil. Je lui fais la visite et tout, et en fin de compte, l'autre mec me rappelle plus tard, ouais, j'aurais du retard. Alors du coup, je me suis dit, merde, mais en fait, le gars avec qui j'ai parlé, c'est qui? Et ce mec-là, il avait un discours du genre, ouais, tu sais, mon patron, il cherche un endroit pour mettre les voitures et tout. C'était, c'était la zone. C'est pour ça que 3 500 € le garage et que 12% de rentabilité. Et c'est pour ça que quand tu prends un Ah bon ouais, d'accord. emplacement, ça coûte beaucoup plus cher et c'est beaucoup moins rentable. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est déjà bien 130 € le box, Hakim. Et il y avait même encore pire, quand j'attendais devant, j'avais pas de bip. Il y a carrément un jeune, il devait avoir 18 ans, 20 ans, il ouvrait la porte automatique sans bip. Il avait une technique avec des câbles et tout, je pense qu'il avait câblé l'ouverture, tu vois. Et Ah le ouais? gars est rentré comme ça. Donc du coup, c'était sécurisé, mais voilà.
Ouais, c'était trop bien. J'avais 370 € de crédit et 800 € de loyer, plus ou moins. Bon, pas tout le temps loué à 100%, mais D'accord. ça tournait entre 600 et 750 € par mois, ouais. Mais vu qu'il y avait ce projet avec la mairie, j'ai préféré revendre avant plutôt que de subir l'expropriation à un prix que la mairie aura défini, tu vois. Ouais, Donc, c'est clair. Non, mais t'as raison. T'as raison. j'ai Non, mais les préféré garages, c'est jouer ma intéressant. sécurité. Il y a des mecs qui se sont fait des fortunes avec les garages, hein. Ouais. Mais c'est très rentable quand on achète beaucoup d'un coup. Ouais, c'est vrai. En Et pas plusieurs juste un lots. ou deux. Tu peux en acheter un ou deux, c'est bien pour mettre le pied à l'étrier, pour te familiariser avec l'immobilier. C'est pas des grosses sommes, c'est pas des gros risques, tu vois. Mais, euh, mais c'est bien. En fait, ça peut être contre-intuitif, mais quand tu penses que tu as 100 appartements, tu peux penser que c'est plus risqué. Alors, moi, je trouve que c'est plus risqué d'avoir un seul appartement plutôt que 100, parce qu'il n'y a jamais tes 100 locataires qui vont pas payer en même temps. Alors, j'ai pas 100 appartements non plus, mais c'est pour l'image. Alors, les garages, c'est la même chose. Et s'il n'y a pas ton locataire qui paye pour ton garage, c'est toi qui dois payer. C'est pas des sommes mirobolantes, mais si tu fais ça sur un appartement où tu as 800, 900, 1000 € de crédit, alors que tu comptes que sur un seul loyer, ça devient difficile après. Si c'est toi qui dois sortir ça de ta poche et que toi aussi tu as ton propre loyer à payer, ta résidence principale. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'imagine bien Hakim, ouais. Tu dois faire Tu dois mettre beaucoup de ta poche tous les mois? Après, même si tu mets de ta poche, Hakim pense que l'amortissement est le plus important. Et on va dire c'est la face cachée de l'iceberg. C'est l'amortissement. Le jour où tu vas solder ton crédit, tu vas te dire, waouh, c'était de l'argent caché ou quoi? Et là, tu vas vraiment avoir de vraies rentes. Et c'est bien, tu vois. Donc d'un côté, oui, tu as un effort d'épargne, mais d'un autre côté, tu amortis pas mal de capital. Donc c'est cool. Ah ouais, mais t'as pris le crédit sur combien de temps, Hakim? 300 € de ma poche. Et c'est tous les mois 300 €? Ouais, il a peut-être beaucoup d'appart, je sais pas. Ah, je crois que c'était les box qu'il avait, non? Ouais, faut oser. Et ça demande pas plus d'argent de devenir riche, ça demande beaucoup de courage surtout. Et 300 € par mois pour deux box? Ah, t'as pris un crédit vachement court alors, je pense, non? Ouais, je pense aussi, ouais. En plus, avec 15K d'apport. Merci beaucoup, Myriam. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre les prochains lives. On sera sûrement là demain, après-demain. Ah ouais, ça c'est sûr que vaut mieux galérer à 40 qu'à Bah 60. après si vous avez des questions ou même des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, il n'y a aucun problème, hein. C'est la base de ces lives, en fait, hein. On s'est dit, bon, on est deux mecs, on se fait chier, on va faire beaucoup de lives, comme ça on aidera la communauté. Flo, il s'ennuie les vendredis soirs, il s'ennuie les samedis soirs. On, on va Déjà, partager j'ai notre pas de passion vie. de l'investissement. On va emmerder tout le monde. On n'a pas de vie avec nos investissements. On fait que bosser. Là, ce soir, je suis dans un de mes apparts, donc super. Il y On a se ma fait chier nièce qui est à ensemble. côté qui se dit putain, mais il y a ma nièce qui est à côté qui se dit putain, mais ça va se terminer quand ce live? Je me fais chier. Mais tout va bien, les gars. Ah, c'est une façon de voir les choses, Hakim. Ah bah la crypto, tu sais que j'avais anticipé moi aussi. Je me disais, ah là là, ça serait bien profiter, surfer sur ce petit cycle crypto, avoir beaucoup de gains. J'avais déjà prévu mes gains. Je m'étais déjà dit, je vais faire ça avec mes gains. Et bah là pour le moment, c'est plutôt des pertes que j'ai, hein. Salut l'ami, hein. Vous D'appartements, pouvez investir en crypto, mais il faut savoir que c'est vachement volatile. ouais, ouais, ouais. J'ai 8 appartements pour ta question, Francky. 8 appartements plus bah mon appartement, ma résidence principale, ça fait 9 quoi, tu vois. Mais j'ai 8 appartements.
Bah, c'est beaucoup de boulot, mais c'est bon, ouais, ouais, c'est cool. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. J'ai utilisé le crédit pour acheter mes biens, hein. Et du coup, Francky, tu as aussi un effort d'épargne à mettre? Non, c'est pas mon job à plein temps. J'ai un job à côté. Je bosse dans une entreprise. Moi, je suis en Alors, Alsace, Hakim. moi, je suis à Lyon. Un effort d'épargne, c'est-à-dire, est-ce que ton loyer couvre en totalité ton crédit plus toutes les charges à côté, ou est-ce que tu dois, comme Hakim, un peu rajouter? Rajouter de ta poche chaque mois. Ah, bah, région PACA. Mais bon, au moins, c'est un marché tendu et si tu trouves un bien intéressant avec beaucoup de rénovation, tu sais que tu vas le revendre avec une grosse plus-value. Parce que tu as des biens qui sont pas chers en plein milieu de la France, mais pour les revendre, t'attends 10 ans, hein. Et Donc, des fois, tu peux région même PACA, revendre c'est à cher, perte. mais ouais. Ah ouais, bah c'est parfait ça, Francky. Ouais, t'as raison, Airbnb, c'est bien, hein, quand c'est comme ça, hein. Franchement, quand t'as un bon bien que tu peux louer tous les jours, Ouais. c'est nickel. Surtout que je sais pas quand t'as acheté, mais si t'as acheté il y a 5 6 ans, les taux étaient très bas, tu te fais un cash flow de malade, hein. Il y a 3 ans, je pense qu'il a acheté, vu qu'il a un crédit sur 10, Ah ouais, si je dis pas de j'ai pas. bêtises. Ouais, classe. T'es du métier, du coup, Et Francky, où, t'es maçon ou... où il a acheté, Francky? Ah, en Rhône-Alpes. Où en Rhône-Alpes? Je suis de Rhône-Alpes aussi. En Isère, Moi, je suis pas en SCI, Hakim. Mais j'en ai ouvert Non, je une suis en parce que nom c'est un propre. projet de construction avec mon frère, de 3 logements en plus dans une maison. C'est en cours, c'est en cours. On est à la recherche de crédit actuellement. Et d'ailleurs, si le Et projet moi, se je suis en fait, LMP. si le projet se fait, je vous ferai des TikTok par rapport à des conseils sur des travaux, ou le choix des matériaux ou comment on construit. Alors, je vais pas vous donner tout dans les détails non plus, mais les gros sujets qui peuvent être intéressants, je documenterai un peu plus. Et on fera peut-être même des lives sur le chantier. Voilà, comment monter une poignée de porte. Euh, Pas mal d'avantages dans les SI. Ouais, je suis en LMP, Hakim, loueur meublé professionnel. Voilà. Et tu as des avantages dans les SCI, bien sûr, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout dépend ton profil, tout dépend ce que tu souhaites faire. Si c'est dans le but d'une SCI à l'IS, on va dire patrimonial, c'est super intéressant, hein. Ouais, ça dépend si tu veux utiliser l'argent pour toi tout de suite, tu vois. Si tu veux en vivre, SCI à l'IS, c'est pas forcément le meilleur truc à faire. Parce qu'il faudra que tu payes l'impôt sur la société, plus ensuite l'impôt à toi directement quand tu vas toucher l'argent. L'impôt sur le revenu. Alors, j'arrive pas à en vivre. Alors, pour le moment, c'est pas que j'arrive pas à en vivre, c'est que j'ai des crédits et c'est une durée d'emprunt qui est assez courte. C'est fait exprès aussi pour pouvoir en vivre plus tard. Mais j'aime bien travailler à côté, hein. J'aime bien ma boîte, l'ambiance. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde nous dit faut quitter son job, faut vivre de ses revenus locatifs. Mais on va dire que pour le moment, c'est pas mon cas. Je suis bien dans cette situation. Puis ça me permet de continuer d'investir, de pourquoi pas, enfin, faire d'autres crédits immobiliers plus tard, à voir.
Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Ah, parce que je vois l'heure là, 9h30, bordel. Ça passe Je vite quand pensais tu que tout le monde allait discutes. se barrer, tu vois. Il y a toujours. Ouais, c'est clair. N'empêche, j'aime bien ces petits lives, c'est cool. Ouais, discuter avec les gens et tout. Ah, c'était l'investissement en général, Hakim. Il n'y avait pas de thème prédéfini. Bon, on a parlé un peu des intérêts composés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui débutent aussi, qui connaissent pas, bah, ils savent pas ce que c'est un placement financier, tu vois, un broker, des choses comme ça. Donc, on a commencé à parler de ces sujets-là. Après, on fera des sujets qui sont beaucoup plus spécifiques, je pense. Par la suite, Ouais. tout dépend les besoins, mais on en parlera avec Flo. On va faire plus de live thématiques. On va Tout peut-être dépend ce faire. que les gens veulent en fait, hein. Nous, on Ouais, c'est ça. s'adapte. C'est ça. Et peut-être que il y aura peut-être un ou deux lives par semaine où, comme maintenant, on se pose, on discute, vous me posez des questions, on répond et on discute entre nous. Peut-être qu'même un jour, on invitera une personne parmi vous à discuter avec nous en direct si ça motive quelqu'un. Peut-être plus convivial. Mais on pensait justement Bah à ouais, faire des lives. mais ça se trouve un jour on partira tous en. Ouais, oui. Merci beaucoup, Hakim. Vas-y, vas-y, parle Flo. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on va sûrement organiser des lives thématiques. Salut Divergent. Et du coup, ouais, ça permettra Vas-y, de Virgile. développer plusieurs sujets un peu plus en profondeur que de parler un peu un coup de bourse, un coup d'immobilier, que ça part dans tous les sens. De toute façon, ce sera mentionné dans le titre du live prochainement si on fait ça. Donc voilà. Ah, c'est super capitaliste. Ouais, s'il y a des gens qui connaissent, c'est super, hein. Personnellement, j'adore Et échanger, hein. On n'est pas là pour dire ouais, moi j'ai la plus grosse BM, ouais, moi j'ai le plus gros appartement. non, Non, au justement, contraire, ça hein. peut On est être là pour top. apprendre des autres, hein. Donc Ça peut être c'est top qu'il y ait super des s'il y a gens des comme. personnes qui. Désolé si Bah je te ouais, c'est coupe. sûr. Ça peut être top justement qu'il y ait des personnes comme toi, capitalistes, parce que euh, si ça te tente une fois et que vu que tu maîtrises les sujets, les domaines, tu pourras parler avec nous hein, si tu veux. Peut-être que toi, tu as d'autres choses, une autre vision à apporter aux gens qui nous suivent et ça peut être cool de discuter, de débattre un peu en direct et tout, et si tu as envie. Bah, de toute façon, on apprend toujours des autres, hein. On n'apprend rien de soi-même. Donc la personne qui parle 100% du temps, elle va rien s'apprendre. Donc tout ce qu'on sait, c'est parce qu'on l'a lu et parce qu'on a appris à des autres personnes. Donc faut être ouvert à toutes les personnes, ça c'est sûr et certain. Le C'est problème sur ça. les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que ils savent tout, surtout. Donc c'est le problème. Mais non, non. Par exemple, si on nous pose la question, une question sur les SCPI bien spécifique et qu'on ne sait pas répondre, bah, on va dire on ne sait pas répondre. On n'en a aucune idée. Voilà. Donc on n'a pas toute la connaissance sur ce sujet, donc on ne veut pas vous induire en erreur. Et c'est le but. C'est le Exactement, but. Hakim. Et je voudrais aussi rajouter que même si on apprend de personnes qui en savent plus que nous, même sur les personnes qui sont plus pauvres ou moins avancées que nous, on en apprend également. Donc il n'y a pas de personne qui est mieux que les autres. On apprend de tout le monde. Ah bah super, capitaliste. C'est cool ça. 2008, c'était la bonne période en plus, non? Pour commencer. Je mets des sous sur ma carte en ligne, mais je sais pas quelle action prendre. Prends plutôt des ETF, t'as l'air de débuter, Ghislain. Si tu veux éviter de prendre trop de risques au début. Après, c'est pas des conseils en investissement, les amis, c'est que nos avis personnels. C'est pas à suivre au pied de la lettre, hein. Je le répète parce que pas qu'il y ait des gens qui fassent des trucs de fou là, parce qu'on en parle. Je traite depuis 2008. Ah, tu l'as lu, je traite depuis 2008, capitaliste? Ouais, ouais, ouais. Juste avant le crash de 2009. Ouais, c'est le meilleur moment. Ouais. Tu t'es intéressé au trading au bon moment, mec, hein, parce que en 2008, il y avait des affaires à faire, hein, bordel. Ah ouais, grave. Bon, qu'est-ce qu'on fait?
on va couper maintenant, je pense, non? Ouais. Moi j'aimerais bien investir, mais je connais pas où je vais commencer. Bah, Forme-toi. tu, si t'as l'argent pour investir, ouais, immobilier. Achète tu dois avoir par exemple un livre, La finance pour les nuls. Ça doit bien exister. Ouais, ça existe, ouais. L'immobilier pour les nuls, la finance pour les nuls. On te traite pas de nul, hein. Mais il faut absolument se former. C'est Ah pour non, ça pas du qu'avant, tout. j'ai sorti des bouquins sur l'immobilier. Euh, j'ai une centaine de livres comme ça. Je suis pas conseiller financier, j'ai pas fait d'études là-dedans, j'ai simplement été curieux et je me suis formé. J'étais à des séminaires, j'ai suivi des formations en ligne, j'ai claqué des milliers d'euros en formation. Mais c'est pour toi-même, tu vois. Une fois que tu as acquis les compétences, tu les gardes à vie. C'est pas comme une voiture que c'est pas du matériel, tu vois. Et comme le dit Capitalist, il y a 12 000 formations dans tous les domaines. C'est gratuit en plus. T'es même pas obligé d'acheter un livre sur Amazon. Ouais. Non, non, c'est bien de rencontrer des gens. Regarde, nous, on s'est connus grâce à un séminaire avec Flo, hein, en Ouais, 2017. ouais. Donc, Et on a donc encore ça des fait quoi? Ça contacts. fait 8 ans quand même, hein. Donc c'est bien, hein. Tu Le crées temps des passe. contacts et tout. Puis bah, le temps passe, mais finalement après tu te rapproches des gens bah, qui te ressemblent, qui sont Ouais. comme toi, tu vois. Ça sert à rien de parler de placement financier avec une personne qui ne connaît rien du tout et qui ne s'y intéresse pas du tout. C'est Vaut ça. mieux se rapprocher des gens qui sont comme nous, comme ceux du chat, tu vois. Et ce que je trouve intéressant justement, grâce à ces lives qu'on est en train d'animer, c'est pas pour se la péter ou quoi que ce soit, ou par rapport au séminaire aussi, c'est de rencontrer des personnes qui ont la même vision des choses et surtout quand tu te sens seul, souvent dans ton entourage, quand tu as ce mindset-là, cette façon de penser, bah, quand on parle à quelqu'un, ils vont te regarder comme si t'es un martien ou tu sors d'où toi et ils vont pas ils vont pas partager la même vision que toi et tu vas te sentir seul. Et le fait d'aller à des séminaires, de participer à des événements comme ça, ou à des lives comme maintenant, on est entre nous, on peut parler d'argent, il n'y a pas de souci. Alors que quand on discute avec d'autres personnes, c'est la croix et la bannière. Donc c'est c'est une autre façon de voir les choses, on va dire. Mais c'est important de rester Ouais, bien ouais, ouais. entouré avec les bonnes personnes. Ouais, c'est ça, Francky. Là, le problème, c'est que si tu vois les retraites que l'on a, enfin, que l'on a, non, nous, non, mais nos parents ont, tu te dis dans 30 ans à quoi elles vont ressembler les retraites, avec l'inflation, etc., tu vas te Ouais. retrouver avec des salaires de merde. Et c'est le problème, c'est que les gens comptent sur la retraite, mais la retraite, je peux vous dire que si on l'a pas, on l'aura peut-être, mais ça va être quoi, 800 balles, 1000 balles? Ça va être Mm. compliqué, hein. Et comme il dit Francky, je suis exactement d'accord avec toi, Faut hein, passer à Francky. l'action, hein. Faut faire, faut agir, comme se diraient certains. Agir, les amis. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça qu'on a fait ce TikTok Ouais. capitaliste. Mais tu sais, capitaliste, pourquoi les gens en France n'ont pas d'éducation financière? Parce qu'on leur a promis une retraite. Pourquoi les Américains ont une certaine connaissance? Parce que lorsqu'ils arrivent dans une grande entreprise, ils savent qu'ils n'auront pas de retraite. Ils savent que il faut investir sur des ETF. D'ailleurs, il y a des ETF qui sont proposés par les grandes entreprises américaines. Et eux, ils ont le pied à l'étrier depuis tout jeune. Alors qu'en France, non, on est assisté, on se dit, on a notre petite retraite, et ça va très bien. Et c'est le problème. Et ouais. Donc, que veux-tu faire? Ouais, je vais y aller, gros. Ouais, pareil. N'hésitez pas à liker pour atteindre les 10 000 likes, les amis, pour nous encourager à revenir demain. Et Non, on sera là même si vous mettez pas le like. Il n'y a pas de problème. ouais, ouais, mais quand même. On aura plus envie d'être là, on va dire ça comme ça. Non, je rigole. Ça nous fait plaisir d'être avec vous. 14 000 likes. Ah ouais? Moi, je vois 9 800 là. Ouais, moi aussi, je vois 9800. Ouais, c'est pas grave. Ah non, Merci. mais il parle du compte TikTok. Non, compte TikTok, je suis à 19 000 en tout. Ouais, je sais même plus compter, moi. Enfin, bref. Bon, les amis, Bon, bah, en merci tout d'avoir été cas, avec nous. Et on se donne rendez-vous, comme dit, pour l'heure. Je vous mettrai l'heure en story. Je vous posterai une story demain matin ou début d'après-midi pour vous dire à quelle heure on sera en live. Je sais pas, Guillaume, toi, t'es dispo demain? Tu reviens aussi demain?
Bah alors, tout dépend, mais en début de soirée, ça va pas être possible. Ouais, on peut Euh, faire ça plus tard. soit, ouais, soit un peu plus tard, ou alors 18h, moi ça m'irait bien. Ouais, bah on se tient au jus et je tiendrai la commu au jus aussi avec la story alors. Vas-y, Et ça marche. Ouais, t'as loupé le live, Mbouma, mais t'inquiète. Demain, on se capte. Demain, on se capte vers, je pense, n'hésitez 18h, pas. on verra. On mettra quelque chose en story. Abonne-toi pour suivre. Merci beaucoup pour les 10 000. Et peut-être qu'on va décider de poster la rediffusion des lives sur la chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube qui porte le même nom. On va faire des vidéos qui sont un peu plus longues que les TikTok qui sont courts. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner dès maintenant. J'ai déjà une vidéo en stock et on va travailler là-dessus aussi. C'est pas évident de jongler sur les deux fronts, voilà, j'arrive plus à parler, je suis fatigué. Sur les deux fronts, mais on va aussi faire ça plus tard. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner maintenant et on mettra peut-être la rediffusion des lives. Ça marche. Bon, il n'y a pas encore de live hein, sur YouTube, mais Ouais, Flo. allez, à bientôt les amis. Ouais, pour le moment, on est à fond sur TikTok et puis après, par la suite, on développera, c'est clair. C'est ça. Allez, ciao les collègues. Ciao les amis, à demain.